Dès que tu as reçu 500 000 francs, il y a ton frère, il est malade. Si tu n'as pas donné l'argent, il va mourir. Tu te sens coupable. Si je ne l'ai pas aidé, Oh, c'était pas l'argent qui allait l'aider. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, c'est clair. C'est qu'un chrétien ne doit manquer de rien. Si un chrétien est pauvre émotionnellement, il y a un problème. Si un chrétien est pauvre matériellement, il y a un problème. Si un chrétien est pauvre physiquement, il y a un problème. S'il est pauvre spirituellement, il y a un problème. Parce que Jésus a dit rien. Maintenant, dans tout ce qui est dit là, toi tu veux quoi? Fais une prière. Seigneur, oui, je veux être riche intérieurement. Amen. Spirituellement, physiquement, matériellement. Matériellement là, tu veux combien? Pour cette année, 1,5 milliard. 1,5 milliard. Amen. Alors, la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tout ce dont j'ai besoin. La bénédiction du n'est pas la bénédiction d'abord de la prospérité. C'est juste, j'ai besoin. Maintenant, le montant du besoin peut être très élevé pour certains. Par exemple, quelqu'un qui va faire une grosse opération immobilière. Le besoin peut s'évaluer en milliards. Mais ce n'est pas ce qui va le rendre prospère. Je sais pas si vous comprenez. La troisième vient combler le besoin. Donc, il a besoin de 1,5 milliard. Ok. Pour cette année. Et Dieu dit, si tu me suis, tu ne manqueras de rien. Donc, selon sa parole, Dieu envoie toujours une bénédiction. Maintenant, ta main peut être bloquée. Si sa main est bloquée, voilà ce que ça va faire. Mon fils, tiens tes 1,5 milliard. D'ailleurs, même Dieu ne donne pas. Parce qu'il dit, il va pouvoir selon sa richesse. Je multiplie par 2. Tu veux 1,5 milliard. Tiens 3 milliards. Tiens 3 milliards. Est-ce que Dieu a donné? Est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il a les 3 milliards? Il n'a pas les 3 milliards, pas parce que Dieu n'a pas donné, parce qu'il n'a pas reçu. Dans la parole de Dieu, la réception est très importante. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des problèmes, pas parce que Dieu n'a pas donné. Si vous êtes chrétien né de nouveau et que Dieu est votre berger, c'est qu'il vous a déjà donné. C'est sûr qu'il a donné, mais c'est vous qui n'avez pas reçu. Si ton besoin affectif, c'est qu'aujourd'hui tu sois marié, et Dieu sait que c'est ton besoin, il dit, tu es sa brebis, tu ne manqueras de rien. Ça veut dire qu'il t'a déjà donné le mari. Mais que tu ne l'as pas saisi. Il y en a qui n'ont pas réagi quand on a dit 3 milliards. Mais quand on dit mariage, c'est ça son besoin. Vous savez, souvent on dit, papa, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Non. Il t'a donné, tu n'as pas reçu. Tu n'as pas reçu. Tu dois recevoir. Parce que Dieu dit, je pourvois à tous tes besoins selon ma richesse. Ça veut dire que de son côté, il a fait sa part. Mais on peut ne pas recevoir. Jacques chapitre 1 verset 6 dit, si quelqu'un demande la sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il a... Ça ne veut pas dire que Dieu donnera. Dieu a déjà donné. Mais qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra. Ici, ce n'est pas question du don. C'est question de réception. Dieu a pourvu au salut de l'humanité en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a fait de réception. Donc, Dieu a pourvu au salut. Mais certains ont reçu, d'autres n'ont pas reçu. Donc, très souvent, la provision a été donnée. Mais la difficulté se trouve au niveau de la réception et non au niveau de la provision. Nous nous plaignons souvent à Dieu au lieu de nous attaquer au problème de réceptivité, de réception. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je crois que si tu focalises ton attention sur ton problème de réception, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. La question, est-ce que Dieu t'a exaucé? Oui, Dieu t'a exaucé. Il y en a qui ont pris en début d'année, ils ont eu la conviction qu'ils allaient se marier. Ils ont eu la conviction qu'ils allaient avoir ce boulot. Ils ont eu la conviction qu'ils allaient être élevés. Quand tu as la conviction, c'est qu'il l'a fait. Mais as-tu reçu? As-tu reçu? C'est comme Pasteur Thierry, j'ai donné. Il n'a pas reçu. Maintenant, il se peut qu'il soit prêt à recevoir. Et là, c'est là qu'interviennent les auteurs sataniques. Alors, lui, il joue le rôle du diable. Tu es sanctifié au nom de Jésus, mais pas diable. Mais, il joue le rôle. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je vais leur donner la vie, je vais leur donner l'abondance. Mais le voleur vient pour voler. Ça veut dire que Satan s'oppose. Alors, tiens les 3 milliards. Tiens. Et même quelquefois, Dieu vous donne. C'est-à-dire que vous voyez que l'argent arrive. Tiens les 3 milliards. Tiens. Et toi, enlève ta main ici. Tiens les 3. Le voleur vient pour dérober et quelquefois détruire, casser le bras. Le voleur là, il vient pour égorger. C'est-à-dire, il peut te tuer même. Égorger, détruire, casser ton bras pour empêcher la réception. Le bras de réception des choses que Dieu envoie, c'est ce qu'on appelle votre foi. C'est ce qu'on appelle la foi.
C'est pourquoi Jacques dit ceci. Si vous avez demandé à Dieu la sagesse, il va vous l'envoyer. Mais si vous ne manifestez pas la foi, vous n'allez pas réceptionner. Maintenant, il y a une autre manière dont il peut faire. Si tu as prié, tu as la foi même, et puis tu saisis, tiens les 3 milliards que tu as pris, il peut adopter une autre séduction. Vous voyez, dans la parabole du semeur, on dit un semeur est parti semer. Quand il a jeté la première graine, les oiseaux qui représentent le diable et les démons sont venus arracher. Ça, c'est ce qu'il a fait. Il a arraché. Mais la troisième semence, il dit ceci, les séductions des richesses. Alors là, il a reçu, le diable va lui parler doucement, il va le séduire. Il va lui parler, il va le blaguer. Et puis lui-même, attends, il va te donner. Lui-même, comme tu es là, lui-même, il te remet. Il peut lui remettre les 3 milliards. Ça, c'est la phase de séduction. Donc, vous avez l'attaque qui vient enlever ce que Dieu vous envoie, l'attaque qui vient envoyer le mariage que Dieu vous envoie, le bonheur que Dieu vous envoie, la richesse matérielle que Dieu vous envoie, la santé physique. L'attaque peut faire ça. L'attaque peut venir à s'attaquer sous forme de séduction. On vient te parler, on t'explique des choses. Et vous avez vu, ça va se manifester dans la vie de certaines personnes par de mauvais investissements, par de mauvais placements. Ils reçoivent quelque chose, tu dis, bon, voici ce avec quoi tu as commencé le projet. Donc, quand ça arrive, en même temps, quelqu'un veut t'expliquer un truc, tu vois. Les séductions là, ça peut venir sous forme d'un problème au village. Dès que tu as reçu 500 000 francs, et il y a ton frère, il est malade. Si tu n'as pas donné l'argent, il va mourir. Et tu te sens coupable. Si je ne l'ai pas aidé, si je ne l'ai pas aidé. Oh, c'était pas l'argent qui allait l'aider. C'était autre chose. Pierre et Jean ont dit au paralytique, il leur a demandé l'argent. Il dit, nous n'avons ni eau ni argent à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Certaines fois, répondre aux besoins de votre prochain n'est pas donner l'argent. Ça peut être juste faire une déclaration de foi sur sa vie. Amen. Mais quand vous êtes séduit, vous pensez que c'est une affaire d'argent. Or, l'argent que Dieu t'a pas demandé de donner et que tu as donné, frère, Dieu ne va pas renouveler. Parce que tu penses que tu es en train de faire du bien. Mais Dieu t'a dit, mais moi je t'ai envoyé cette somme-là pour que tu commences ton commerce. Toi, tu as pris cette somme, tu as été séduit pour aller aider ta voisine qui t'a dit qu'elle a un problème et que dans 4 jours, elle va t'amener l'argent. Ça fait 4 mois, 4 ans, 4 jours n'est jamais arrivé. Et tu as remarqué que depuis lors, tu n'as jamais pu avoir les ressources pour commencer le projet. Le jour où tu avais demandé à Dieu, papa, je veux commencer un commerce, Dieu avait pourvu. Mais tu as été séduit. Séduit par un faux problème qui t'a été présenté. Séduit par un investissement. Comme on dit, il y avait les histoires de placement d'argent où des gens partaient placer. Ils ont placé, on te dit non, tu mets 1 million, ça donne 2 millions. Tu mets 2 millions, ça donne 4 millions. Et des gens ont été entraînés. Et l'argent que Dieu leur avait donné, ils ont mis dans ce type de placement. Tu es délivré de toutes ces attaques de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Voici un peu les différents types de plans, de façon d'attaquer du diable. Alors, si vous voyez que ce type de problème qui vient faire que votre provision, quand je dis provision, voyez vraiment large. Seigneur, je veux la paix dans ma maison et tu ne l'as pas. Tu ne peux pas demander quelque chose qui est indispensable pour te donner. C'est qu'il t'a envoyé et puis tu n'as pas reçu. Soit quelque chose t'a fait perdre ce que Dieu t'a envoyé. C'est-à-dire, il t'a envoyé et puis tu es parti passer ton temps ailleurs. Tu es parti investir et ça recrée des troubles dans votre couple. Donc, il faut chercher à te focaliser. Qu'est-ce qui fait ça? Alors, si ce problème-là est récurrent, c'est-à-dire, chaque fois que tu as des acquis, tu sens que Dieu te donne, des événements surviennent régulièrement pour te faire perdre la provision, les ressources que Dieu t'a envoyées, alors il est fort probable que les esprits de séduction ou les attaques soient appelés et commandités par un autel. A-U-T-E-L. Il faut savoir que le bras qui tient le miracle de Dieu, ça s'appelle la foi. Et la foi a une origine, c'est Jésus-Christ lui-même. La foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Notez toujours que la foi est créée par ce qui entre dans tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on entend une parole très particulière, la parole de Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2, c'est beaucoup plus visible dans la version second 21. La Bible dit à ce niveau, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi. Évitez de vous concentrer pour avoir la foi. Jésus lui-même fait naître la foi. Qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Souvent on est là, oh Dieu, vraiment je n'ai pas la foi. Non, c'est le travail de Jésus de faire naître la foi et de la mener à ce qu'elle devienne parfaite. La foi progresse. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Quand Pierre fait sa demande, Jésus lui vient. C'est cette parole vienne qui a créé la foi dans Pierre. Sur la parole de Christ, il a commencé à marcher. Mais Pierre n'a pas atteint Jésus. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il a entendu une autre voix. Il a douté. Le doute, la peur, l'incrédulité vient aussi de ce que vous entendez.
mais de ce que vous entendez les paroles du diable. La foi vient de ce qu'on entend la parole de Christ. La peur, le doute. Tout ce qui combat votre provision vient aussi d'une chose qui est rentrée dans vos oreilles. Et quand je parle d'oreilles spirituelles, d'oreilles physiques, parce que il y a des sons que ton esprit entend que tes oreilles physiques n'ont pas entendus. Il y a des sons que ton âme entend que ta chair n'a pas entendu. Que tes oreilles spirituelles soient ouvertes pour entendre le son de la voix de Dieu. Au nom de Jésus, quand Dieu t'envoie la ressource santé, une voix peut venir dire dans ton esprit, ce bouton-là c'est un cancer, ça va te tuer. Ça va te tuer, ça va te tuer. La voix là est une voix qui vient s'attaquer à ta voix. Il y a des voix comme ça, différentes voix. Les voix contraires à celles de Dieu sont données par des autels quand elles sont régulières, quand elles sont fréquentes. Apocalypse chapitre 16 verset 7. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Donc, des autels ont des voix. J'entendis l'autel qui disait, c'est pas un ange, c'est l'autel qui est en train de dire quelque chose. Un autel dit. Donc, il y a des autels qui chantent la gloire de Dieu. Dieu est grand, le Seigneur est au-dessus de tout. Il y en a d'autres qui chantent, tu vas échouer, tu es né pour échouer. Il y en a d'autres qui chantent, tu es malade, tu seras malade, tu seras malade. Toi, tu ne vas pas vivre longtemps, tu ne vas pas vivre longtemps. Il y a des voix. Aujourd'hui, tu vas faire taire les autels qui créent en toi le doute. Les voix qui créent en toi la peur. Les voix qui créent en toi la maladie. Dieu a pourvu à la santé, tu ne seras pas malade. Tu seras bien portant. Je vois la santé abonder en toi. Dieu a pourvu à ta paix. Tu ne vas pas entendre la voix qui crie. Il y aura palabre, il y aura division, il y aura des problèmes. Dans ta famille, personne n'a reçu son mariage. Il y a une voix qui crie comme ça. Dans ta famille, personne n'a reçu son mariage. Toi aussi, tu ne vas pas t'en sortir. Toi aussi, tu ne vas pas t'en sortir. Ta maman a divorcé. C'est quelle voix ça? C'est un autel qui parle. Tu vas le faire taire au nom de Jésus. Parce que cet autel, quand Dieu dit, je te donnerai un mariage béni. Pendant que tu es en train de marcher vers le mariage béni, la voix de l'autel parle. Pendant que tu marches pour prendre la provision de la santé, la voix de l'autel satanique parle. Pendant que tu marches pour prendre une promesse de Dieu, la voix de l'autel satanique parle. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous allons mettre fin aux voix des ténèbres. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ.